Salut à tous, ça fait à quelques jours près exactement un an que je vous abreuve des vidéos réalisées avec mon talon. Alors pas le mini talon, le talon full size comme on dit. Et là, aujourd'hui, je vous présente son dernier vol. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je pense que j'ai pris une rafale de vent de côté, ou alors j'ai eu un souci de pilote automatique. Je ne sais pas. Mais là, après le décollage, l'avion part sur la gauche et retourne s'écraser dans un champ de vigne. Et alors les cèpes de vigne, c'est pas du tout souple. Et là, j'ai tout pété. Vous voyez la clé d'aile qui est cassée là, les deux ailes arrachées. Donc je me suis amusé, comme j'avais dessus ma caméra Insta 360, à faire plusieurs angles. Donc là, vous avez eu la vue par l'avant. Maintenant, vous avez eu la vue vers l'arrière. Et attention, l'avion bascule. Yaps, voilà. Et après ça, la seule chose que j'ai pu faire, c'est couper les gaz avant qu'ils touchent, mais ça n'a rien aidé. Voilà, deuxième version du même crash. Et puis après ça, j'ai fait une version avec la caméra qui filme côté gauche, la caméra qui filme côté droit. Et à chaque fois, c'est assez impressionnant. Tout ça s'est passé super vite. Alors là, je vous montre les vidéos ralenties 10 fois. Je vous mettrai quand même un petit peu plus loin la vidéo correcte avec la bonne vitesse et le son. Parce que là, j'ai aussi coupé le son, parce que le son ralenti, ça fait vraiment des trucs très bizarres. Voilà, avec le ralenti, on profite bien de l'apocalypse finale. Allez, maintenant un petit focus sur l'aile droite de l'avion. Et c'est un très beau décollage, une première bascule, l'avion est récupéré, et ensuite il repart complètement, et là c'est juste n'importe quoi. Aïe aïe aïe, là rien ne va plus, et c'est la chute finale. Allez, une petite dernière fois, en vitesse normale, avec le son, il y a même les aboiements du chien. Bon, on va regarder un petit peu maintenant l'étendue des dégâts. Donc là, j'ai déjà démonté le nez, il était resté en place. L'avion a été coupé en trois, en gros, il a été cassé à deux endroits différents, donc il y a trois segments. La potence en bois qui portait l'électronique a été cassée aussi. La sangle qui tenait à l'extérieur le vidéotransmetteur a été arrachée, et d'ailleurs on voit sur une des vidéos le vidéotransmetteur qui est arraché et vole avec l'antenne. J'ai retrouvé les pièces, je suppose que ça fonctionne encore. Le capot supérieur a été arraché. Ça, c'est la clé d'aile principale. Bon, on n'en fera plus grand-chose, elle. Ça, c'est l'aile droite. Donc le bord d'attaque était un petit peu amoché. Ça pourrait éventuellement être redressable avec un petit peu d'eau chaude. Il manque un petit bout à l'arrière. Bon, les ailes n'ont pas tant morflé que ça. Faut dire que c'est vraiment des ailes massives. Et j'ai déjà fait un soleil avec cet avion. Il a tourné sur ses deux ailes et il n'a rien cassé. Ça, c'est l'aile côté gauche. Alors, elle était incrustée dans un fil de fer. Il a fallu sortir le fil de l'aile. Là, j'ai le bras du cerveau qui est enlevé. Alors, il est pas cassé, en fait, il est sorti de l'engrenage en ferraille. Je me suis même demandé à un moment donné si c'était ça la cause de l'accident, si j'avais pas perdu un aileron au décollage, mais j'ai pas vu de traces sur la vidéo, j'ai pas pu objectiver ça. Alors le pit lab il est un peu morflé parce que quand tout s'est arraché, ça a tiré sur les connectiques et donc les ferrailles sont parties dans tous les sens. Bon, sauf si je les casse en les redressant, ça devrait pas poser de problème. Le nez, j'ai dit que c'est moi qui l'avais démonté, donc ça c'est pas un problème. Et alors j'ai de la chance, entre guillemets, c'est que ce jour-là je volais sans ma gimbal, vu que j'avais mis ma caméra Insta 360 sur le nez, et donc la gimbal qui est top fragile n'était pas sur le nez, et à la place j'avais ce truc en plastique que m'a fait Vlad, et dans lequel il y avait la caméra Insta 360. Et la caméra a rien. La pièce de nez quand même, qui a bouffé un bout du cep de vigne, est un petit peu cassée sur le côté. Et puis elle avait déjà un petit peu morflé, ce qui fait que
bah, je vais essayer de trouver un copain pour m'en refaire une. Soit le pote qui m'avait fait ça la fois précédente, soit un autre. On va peut-être essayer de faire un peu plus léger parce que cette pièce était un petit peu lourde. Bon, bah voilà le bestiau. Alors là, au milieu de tout, l'empennage amovible est intact, il a rien. L'hélice et le moteur a priori ont rien. Bon, le support moteur quand même a été faussé, hein, il a été cassé. J'ai un support en bois, il a été cassé, arraché. Donc il faudra vérifier que le moteur a pas pris un pet aussi qui tourne pas carré. Moi j'ai un moteur comme ça d'avance, donc ça c'est peut-être pas trop gênant. Bon, on pourrait recoller tout ça, remettre les morceaux, redresser le bidule, mais j'ai vu que je pouvais racheter une cellule pour 99 $ en Grande-Bretagne. Alors pendant qu'ils sont encore dans l'Union Européenne, on va en profiter, hein, avant qu'il y ait des droits de douane. Et puis bah, je vais remettre tout l'électronique dedans, et puis ça va être comme ça. Alors j'ai hésité à changer d'avion hein, et à partir sur un bimoteur. Mais globalement, je suis assez content de cet avion. Et j'ai pas eu envie de me casser la tête avec deux moteurs, deux ESC. Je crois qu'il y a un répartiteur entre les deux ESC. Donc je vais recycler l'électronique en vérifiant quand même qu'il a pas, que c'est pas la cause de mon crash. Donc je vérifierai quand même que tout est fonctionnel avant de redécoller une autre fois avec cette électronique. Et puis ce talon, il vole vite, en moyenne 60 km/h. Il est lourd, 3,4 kg chargé, et donc il résiste à pas mal de météos différentes. J'ai volé dans de mauvaises conditions. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours ramené l'avion à bon port, donc bah, je pense que je vais persister avec ce modèle encore quelques temps. Ciao!